Bonjour tout le monde, on rigole pas. Oui, il y en a marre. Il y en a marre de ce temps. Je vais choper je sais pas quoi. Élise est malade, elle est allée à SOS médecin hier. Elle a trouvé un médecin sur l'île. Et donc, rendez-nous le soleil, s'il vous plaît. On n'en peut plus, tout le monde tombe malade. Donc Élise, elle a une pharyngite, je sais plus trop quoi, avec le conduit auditif enflammé, une pharyngite inflammatoire, je sais plus trop quoi, et certainement un début de gastro. Donc voilà. Moi, je commençais déjà à avoir mal à la gorge. J'ai pas bien dormi. Tout va bien. Hein. Il y a pire. Il y a pire. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, ce matin, je me suis levée assez tôt. J'étais pas bien dans mon lit. J'ai l'impression de faire de la fièvre. Mais c'est Élise qui avait le thermomètre. Donc, j'ai déjeuné. J'ai bu un café bien chaud. Mon petit pain au chocolat. Et je suis allée dans mon canapé me détendre. J'étais flagada. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. Et je me suis dit, aujourd'hui, tu vas filmer avant que tu n'aies plus de voix. Ouais, j'ai la gorge, ouais, je sens que c'est enflammé aussi. Allez, venez, je vous emmène. Le temps de quelques petites croix, de choisir un peu ce petit paysage de bonheur, ce petit moment de zénitude. Qu'est-ce qu'il y avait en tout dans ma boîte? Ma poubelle, les anciennes bobinettes en carton de la boîte. Oh, un des coups vite, je me souviens plus qu'il y avait ça. Alors ça, c'est pratique, mais il faut bien l'utiliser. Hein. Faites bien attention, ça peut vous détériorer une toile. Hein. Il faut y aller tout en douceur. Une pince, certainement, pour tenir la toile. Alors, pardon, parce que moi aussi, j'ai de temps en temps des petites quintes de tout. Alors, depuis un petit moment, je parlais pas. J'étais toute seule j'allais dire dans le frigo, non, dans le canapé. Ah ouais, j'ai testé une série qu'Élise m'avait parlé. Il disait à son père, faut que tu regardes sur Netflix avant que ça parte. Mais lui, les séries, c'est pas trop son dada. Ma voix, on dirait qu'elle s'éclaircit un peu à force de parler. Tant mieux. Et j'ai vu que Vanessa en parlait. Regardez, j'avais fait aussi un petit Needle Minder Mickey, tout petit. Donc, je vous rappelle, c'est une toile 14 CT qui me vient de chez Biggest Craft. J'ai vu qu'elle est de retour dans certaines boutiques, mais la toile, je la trouve... l'illustration, je la trouve pas aussi ravissante au niveau des couleurs. Alors, je sais pas si au niveau de l'impression, ça va donner la même chose, au niveau de la couleur des fils. Mais je la trouve, j'ai l'impression qu'elle est plus dans des teintes de marronné. Je sais pas. Du coup, on a l'impression que c'est ce paysage, mais à l'automne. Plus à l'automne, on va dire. Ou c'est moi qui me fais une idée. Ou c'est juste l'illustration qui est pas tip top. Hein, c'est possible. Je vais vérifier que le 7, c'est bien du noir. Oh, elle est vraiment quand même rigide. Hein. Alors, le 7. Ouais, c'est du noir, du 310. Bah, écoutez, on va continuer. Alors, je suis arrivée là où j'en étais avec vous la dernière fois. Hop. Donc, ouais, j'ai testé, du coup, cette série-là. Et moi, je suis trop sensible. Hein, c'est pas pour moi. Dès qu'il y a eu un des jeunes qui est envoyé sur la Terre bleue et qui est mort à une vitesse grand V, non. Alors... non, les images, là, ne me plaisent pas. C'est trop dur pour moi. Donc, je suis revenue sur ma chaîne de TF1. Et c'est bien parce que, justement, hier, j'ai regardé une saga. Je sais pas. Ah, c'est vrai qu'elle est petite, mon aiguille. Elle est courte sur patte. Et j'avais bien aimé. Alors, un peu glauque aussi, l'histoire avec cette famille. Parce que c'est une femme qui est seule, hein, qui vit avec son père, qui a plus ou moins... On dirait qu'elle a plus de la trentaine, ou la trentaine, ou voilà, un peu une vieille fille. Hein. Elle rencontre un homme et elle tombe amoureuse. Alors ils sortent beaucoup, on les voit beaucoup promener, tout ça. Puis il lui demande sa main. Alors on se dit, waouh, trop bien, ils vont se marier, ils eurent beaucoup d'enfants. Ouais, c'est assez glauque parce que
À peine mariées, elles partent dans la demeure familiale de ce gars. Très grande demeure, un peu manoir, quoi. Très sombre, où chacun mange l'un en face de l'autre. Déjà, sa nuit de noces, donc on a la voix off de la dame qui dit qu'elle n'a pas été préparée à ça, elle ne sait pas à quoi trop s'attendre. Heureusement qu'elle a lu beaucoup de livres, peut-être romantiques, j'en sais rien. Oh, j'adore cette toile, je suis trop contente. Qui la prépare un petit peu à ce qui va se passer avec son mari. Et finalement, on la voit se réveiller au petit matin, seule dans cette grande chambre, dans son lit, toute seule. Et au matin, elle s'en va déjeuner, et puis elle a au domestique, plus ou moins en chef, mais Madame mêle tout. Elle lui dit, votre mari est déjà parti travailler, donc elle est surprise. Et puis en fait, beaucoup de soirs, ça va se passer comme ça. Chacun sa chambre, jusqu'au jour où il décide d'aller chercher sa femme pour le devoir conjugal. On va parler de ça, parce que vraiment, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. C'est juste passer à l'acte. Et c'est d'une froideur. Et puis finalement, sa femme devient l'objet du désir, en fait. Juste pour l'acte. D'ailleurs, il met une main sur son visage, il le tourne. Ça en dit long, quoi. Et de se dire qu'en vrai, ça existe des hommes comme ça. Donc, bien sûr, elle tombe enceinte. Et lui, il va à tout prix une fille. Mais non. Première grossesse, un garçon. Deuxième grossesse, un garçon. Lui, il n'est pas content, il n'en a rien à faire de ses enfants. Et puis un jour, le papa de celui-ci vient vivre ou revivre, je ne sais pas trop, dans la demeure familiale avec son épouse, donc le fils n'est pas au courant, et en plus de ça, elle est enceinte. Donc la nouvelle femme de son père est une jeune femme, plus jeune que son épouse, celui qui a demandé sa main à la dame qui n'est que objet de désir, on va dire. Et eux, par contre, le monsieur âgé et sa jeune femme, eux sont très fusionnels, à table, ils mangent l'un à côté de l'autre, et d'ailleurs, c'est la remarque qui se fait faire. Et finalement, on les voit au gâteau que le couple, du coup, ce n'est plus en bout de table, mais côte à côte, mais on sent tout de même cette froideur, cette noirceur du personnage masculin qui est abominable, quoi. Ouais. Et donc, la femme accouche, et c'est un garçon, mais en fait, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que la saga, elle continue encore aujourd'hui. Alors, mon aiguille est coincée. Et donc, en fait, l'homme est un détraqué sexuel, quoi. Parce que, voilà, il va même jusqu'à violer la nouvelle femme de son père, a essayé de la violer, le père le voit, enfin, ils se battent et il en meurt, quoi. Le papa qui est âgé. Et donc, il continue à violer la jeune femme, elle tombe enceinte, elle a une fille, ça c'est ce qu'il voulait. Et puis, plus loin dans les épisodes, on voit que la porte de la fille est entrouverte, et sa femme, à lui, elle arrive, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu peux me dire ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, je sais plus, il dit « Il me semble que notre fille, parce que du coup, il entre guillemets, il y a une espèce d'adoption. Ah, mais pourquoi mon fils, il est coincé ?» Une espèce d'adoption, enfin voilà, faut suivre tout le truc des épisodes, parce que n'étant que objet du désir aussi, oui, parce que sa première femme ne peut plus avoir d'enfant non plus. Donc, pour dire de protéger la femme de son père, j'espère que vous me suivez, la maîtresse de maison décide, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, ok. Décide de la mettre dans l'aile, je ne sais plus trop quoi, du manoir, pour que justement lui ne sache pas où aller. Mais voilà, en attendant, c'est la femme qui élève ses enfants, en fait. Donc, elle élève les enfants de sa belle-fille, en fait. C'est sa belle-fille, bien qu'elle soit... Donc, bien qu'elle soit plus jeune. Voilà.
Donc ouais, c'est quand même assez lourd. Hein. Et donc la dame qui a épousé cet homme qu'elle pensait être heureuse avec et tout, eh ben, elle se forge une carapace, elle se forge un caractère, elle se laisse plus faire. Et je trouve que des fois, elle tombe un peu dans une démence. Donc on voit là les derniers épisodes qu'il y a eu hier, les filles sont bien grandies, la fille aussi, et est très dur avec ses fils. Et au point qu'ils n'ont pas le droit à leur argent. Enfin voilà, il y en a un qui doit se marier et voudrait avoir plein pouvoir sur son compte. Et puis d'ailleurs, sa première fille, elle voulait sortir et lui était catégorique, non, ma fille ne sortira pas. Et la mère, voilà, elle dit, écoute, si tu sortiras, mais ben, connaissant pas tout ce qui peut se passer quand on n'est qu'un homme, elle tombe enceinte. Et donc elle l'emmène pour avorter. Lui, ben, il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre et il les suit et il a compris que voilà, elle a été avortée. Donc ouais, ouais, souvent les sagas, hein, c'est des trucs de famille assez froids. Mais je sais pas, c'est ce genre de série, ça m'attire. Moi j'aime bien. J'aime bien les sagas. En plus, c'est souvent dans des époques un peu les mêmes. Et ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Bien que ça soit triste, mais c'est souvent basé sur des faits réels quand même. Hein. Et puis bon, bah, on apprend aussi que par la suite, et je m'en doutais, que la domestique qui est super gentille, eh ben, elle aussi, elle a été victime du père. Elle a été violée également à son tour. Et elle a une jeune fille aussi qu'elle essaye de cacher, de préserver de tous. Puis à un moment, la maîtresse de maison, au tout début, quand elle voit qu'elle est malheureuse dans cette maison et que c'est pas l'homme qu'elle pensait avoir épousé, elle veut partir. Et en fait, bah, elle voulait rejoindre son papa. Et celui qui s'occupe des comptes de son père, tout ça, avec qui elle était quand même proche, au jour qu'elle veut partir, elle veut rentrer dans la, entre guillemets, voiture. Moi, je crois que c'est avec des chevaux, je sais plus trop, je serais pu vous dire, je sais plus. Et lui, il arrive au même moment. Et du coup, bah, il lui dit, enfin, j'arrive pas à vous joindre, vous répondez pas à mes courriers, mais c'est la première la dame domestique là, qui cachait tous les courriers qu'elle voulait envoyer, tout ce qu'elle recevait et tout. Et en fait, il venait pour lui annoncer que le papa n'était plus de ce monde et que certainement il avait des dettes, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, quoi. Donc elle se voit contrainte de rester habitée dans ce manoir. Et elle, ben, heureusement qu'elle aura eu ses enfants parce qu'elle se rapproche à 1000% de ses gamins, c'est son monde, c'est son univers. Voilà. Et là, elle commence à bien se rebeller contre l'autre, son mari qui est une saleté. Et voilà. Et je pensais que c'était fini hier parce que j'ai pas vraiment vu la fin. Pourquoi je n'ai pas vraiment vu? Ah oui, parce que ben, Ellie, ça n'allait pas. Et elle avait vu un médecin disponible, et la place a été très rapidement prise. Donc Manon s'est proposé, après son travail, de la conduire sur l'île. Il y avait encore une place avec SOS médecin à 19h45. Tout juste, elles sont arrivées tout juste. Donc bah, nous, on a gardé petit loulou. Chloé reste avec moi. J'ai fait à manger. Petit loulou était rebelle en plus hier. Mon poignet, ça va beaucoup mieux, mais j'ai pas mis de crème et j'aurais dû. Donc je vais en mettre. J'en ai pas mis ce matin, j'en ai pas encore mis ce midi. Et j'aurais dû, parce que depuis que j'en mets, je n'ai plus mal. Donc voilà. En même temps, ça me fait comprendre que pour l'instant, j'en ai besoin de la crème. Et que ça marche. Donc voilà. Mais je vais en mettre. Je brode depuis ce matin, du coup. Je suis plus ou moins allongée au canapé. Bon, entre deux, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rempli une lessive. J'ai dépendu du linge et après j'ai dit à mon mari, je m'arrête, je me sens pas bien. Donc je me suis posée, après je suis retournée à la cuisine, j'ai été préparée pour le repas. J'ai mangé, j'ai débarrassé et puis je suis retournée au canapé et j'ai voulu regarder la série Les 100 et
J'ai remis TF1 et là j'ai vu qu'il y avait la continuité de ma saga. Et là pour l'instant c'est Plus belle la vie. Mais j'aime pas, moi ça, j'ai jamais regardé, c'est pas maintenant que je vais regarder, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, j'essaie avec ma main gauche, parce que là ouais j'ai un petit peu mal. C'est peut-être le fait que mon bras est en l'air, je sais pas. Gymnastique des mains, on n'a pas fait aujourd'hui les filles, la gymnastique des mains. Je brodais là au canapé, j'avais pas mal, hein. Là c'est là d'un coup. Peut-être parce que j'ai froid, peut-être le froid de la planche qui traverse mon bras. Possible, ouais, ça fait glacial. Donc peut-être que cette vidéo sera en petite partie. Pour vous, ça ne changera rien. C'est juste que quand je vais voir que mon film, ma saga va redémarrer, je vais vouloir regarder. Et la dernière image que j'ai vue, c'est qu'elle allait dans le grand jardin à côté, assez lugubre, et elle ramassait des baies, des drôles de baies, si vous voyez ce que je veux dire. Et son fils qui devait se marier, elle lui a dit surtout, emmène ta femme loin d'ici. Partez loin d'ici, allez vivre loin et ne revenez jamais. Bah ouais, parce que l'autre, il ne pense qu'à une chose, quoi. Là, je vois pas pour l'instant le titre parce qu'il n'y a pas de pub. Mais si je vois le titre pendant que je vous filme, je vous dirai ce que c'était. Ah, cette petite toile, elle est merveilleuse. Comme quoi, le 14CT, vous voyez pas les nuances de dégradé qu'on peut avoir. C'est quand même sublime. Hein. C'est trop beau. J'ai l'œil qui gratte. Alors, je m'interromps. Hop là. Je prends une petite goutte d'eau. Et après, une fois que je serai au canapé, je vais me faire un thé. Je m'étais dit, tiens, tu le ferais pas chauffer avant, pendant que tu fais ta vidéo. Mais comme je parle entre deux, ben, du coup, je profite pas assez de mon thé. Et après, je le bois froid. Je sais le boire froid, ça me dérange pas du tout. C'est juste que, ben voilà, si je le fais, là, c'est pour avoir quelque chose de bien chaud au niveau de la gorge. Donc voilà. Donc Élise a encore la blinde de médicaments. Elle mange des acides. Alors, elle n'avait pas mangé depuis hier après-midi, 4 heures, le petit goûter. Elle a eu beaucoup de mal d'ailleurs. Et ouais, il lui a dit, tu fais une sacrée pharyngite. Et elle est allée faire des petites courses ce matin. Et au moment qu'elle est sortie, averse, pas le choix. Et bon, elle n'est pas partie toute seule, heureusement. Et donc, elle a acheté une assiette Bledy Chef, pour dire de manger. Et après, elle s'est pris là, un cocktail de fruits. Elle dit ça, c'est assez mou, pour dire de, voilà, de manger aussi des petites vitamines. Ouais, c'est pas évident. Quand elle déglutine, ça lui fait très mal. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça plus jeune. C'est juste une horreur. Attendez, hein, je regarde si mon fil n'est pas resté coincé derrière. Donc ouais, si vous avez cette toile, si vous l'avez achetée dernièrement, je serais curieuse de voir si bah c'est la même chose que moi en fait. Si vous avez les mêmes couleurs, quand même, si je peux informer les gens, ce serait pas mal. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette toile là, vous l'avez achetée, on va dire ces 3-4 derniers mois peut-être. Voilà, je vous montre l'illustration, envoyez-moi un petit mail. Moi j'ai j'ai pas mal de couleurs. 55 couleurs. Donc j'aimerais savoir si vous avez 55 couleurs, si le patron, enfin la toile ressemble à la mienne. Je peux vous montrer le patron. Je surveille la télé. Voilà, ça c'est mon patron, pas très grand. Là, ici on avait des explications pour faire des points. Elle est trop belle, vraiment. Et puis les fils, bon, c'est dans un sachet, voilà, que beaucoup de gens connaissent.
Et c'est bien, tout est rangé dedans, dans mon meuble à tiroir. Publicité, Danse avec les stars. Ce soir. Ah, c'est ce soir? Bah oui. Mais oui, on est vendredi. Mon mari a fini sa semaine. Logiquement, c'est la vidéo que vous allez avoir lundi. Mais j'ai mis des points d'interrogation. Parce que j'ai contacté pas mal de partenaires. Tiens, je vais profiter de parler de ça aussi avec vous. J'ai contacté pas mal de partenaires parce que, ah, ça y est, dans les épisodes précédents. Alors, les origines du péché, la meurtrière. Les épisodes d'hier, c'était la mère. La meurtrière. Donc, elle va le tuer, en fait. Bah ouais. Il remonte les épisodes d'hier. Donc, je sais plus ce que j'allais vous dire. Et après, je vais aller voir ma série et je vais revenir. J'aurais pas avancé parce que je continue à notre projet. Donc, je vous disais, ouais, il y a des partenaires depuis le 17 février. Rien reçu, pas de nouvelles, rien. Et plusieurs comme ça. Donc, je les ai contactés. Il y en a qui se sont excusés parce qu'ils ont oublié. Il y en a un, j'ai pas de nouvelles. Celui du 17, mais j'ai pas de nouvelles du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, ce sera petit bonheur la chance. Et puis, j'ai une société qui m'a dit qu'en ce moment, ils rencontraient... c'était beaucoup ils étaient en retard au niveau des fabricants. Voilà, c'est un peu au ralenti. Donc, si vous recevez des toiles en retard, voilà, vous n'avez pas trop de nouvelles, un peu comme nous aussi, partenaires, c'est plus... Enfin, j'imagine que c'est normal, puisque nous, pareil, on n'avait pas de nouvelles. Ouais, il y a des productions qui ne sont pas encore faites, donc tout est fait dans l'ordre de demande des produits, surtout que j'imagine que les gens aussi optent pour des nouveautés. Donc, c'est quoi ça? Oh, c'est une pub. C'est une pub sur mon téléphone. Et donc, voilà. Et j'ai quelqu'un, alors je connais pas, ça me dit rien, qui est venu me demander en mail si je pouvais l'aider parce qu'elle s'inquiétait d'un fabricant avec qui elle avait échangé jusqu'à la réception de son produit. Puis il y a eu une erreur et là, elle n'arrive plus à joindre. Mais j'ai envie de dire que, voilà, elle me demandait si je ne savais pas intervenir, mais nous, les échanges qu'on a, c'est avec une personne qui s'occupe que des partenariats. Voilà, on n'est pas service client de l'entreprise, on n'a pas, nous, ça. Et on ne sait pas qui c'est, enfin, voilà. Nous, la personne qui s'occupe de nous, elle ne fait que ça, on va dire, entre guillemets, à longueur de journée, c'est son boulot. C'est de regarder les vidéos, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui... Voilà, qui fait son taf aussi, au niveau de YouTube, enfin, voilà. Et c'est eux qui nous renouvellent, qui envoient notre demande de produits là où les préparateurs de commandes sont, qui viennent nous dire, pour certains, voilà, vos produits vont être expédiés sous plus ou moins de jours, ou on ne nous dit rien de plus, qui nous donnent le suivi pour certains, et qui nous donnent aussi les liens courts pour certains. Et ça s'arrête là. Voilà. Et ensuite, nous, voilà, on envoie notre vidéo pour montrer que voilà, c'est sorti, et puis voilà. Nous, c'est juste ça, donc on ne sait pas, quand il y a un problème, voilà, que nos produits, nous, on le signale aussi, pour qu'ils soient au courant qu'il y a un produit avec tel ou tel produit, qu'il y a un problème, pardon, avec tel ou tel produit, pour pas que ça se répercute, et qu'ils fassent attention. Par exemple, vous vous souvenez, avec les petites, les organisateurs, les petites cartonnettes individuelles, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et voilà, beaucoup l'ont signalé. Moi, ça se trouve, j'ai des toiles avec des erreurs que je ne sais pas, parce qu'avant, je le faisais pas. Et quand j'ai vu que c'était récurrent, j'ai commencé à le faire en vidéo. Jusqu'à maintenant, j'ai pas rencontré de soucis. Mais, ouais, il me semble que j'ai pas eu de toile avec un souci. Ça me dit rien. Non. Et donc, les filles, voilà, on fait remonter à la personne qui s'occupe des partenariats. Et cette personne, du coup, fait remonter au service en question, j'imagine, ou directement avec le fabricant. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà, nous, notre rôle, enfin, voilà, nous, on est juste là pour présenter des produits, dire ce qu'on en ressent, ce qu'on en retient. Mais après, savoir pourquoi...
vous répondre pourquoi telle ou telle société ne vous répond pas en temps et en heure. Nous, franchement, voilà, nous, on a nos retours partenaires et puis c'est tout, quoi. On n'a pas les coordonnées de la personne qui s'occupe du service client, un SAV de chaque boutique. Non, c'est pas plus. Tout ce que je peux vous dire que nous aussi, c'est très calme. C'est très très calme et peu d'échanges en ce moment. Voilà. Depuis leur nouvel an chinois, voilà, c'est super calme en tout. Peut-être le temps qu'ils se remettent dans le bain, peut-être qu'ils font les inventaires, il y a eu beaucoup de nouveautés de sortie, et puis il y a une forte demande parce que le point de croix, ça marche bien. Donc voilà. Alors je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu poursuis ta vidéo ou tu vas regarder ton film? Ma petite voix me dit, poursuis avec tes abonnés et tu regarderas après. Voilà. De temps en temps, j'ai un petit œil sur la droite, je regarde, j'ai des images. Mais je ne sais pas si le père est toujours vivant. Ah, je crois qu'il est à son bureau. Il y a des chances. La meurtrière. Ah, si ça s'appelle la meurtrière, ça veut dire qu'elle va mettre son plan à exécution. Oh, il est encore vivant. C'est pas tout de suite qu'elle va le faire. Sinon, ça servira à rien. Si dès la première série, là, ça serait fait. Donc, je crois qu'on a droit à 2 ou 3 épisodes. Je suis en train de chercher mon petit Needleminder. Vous avez vu, je m'étais éclatée à faire Mickey. J'ai le petit nez qui pétille. Ouais, j'éternue aussi pas mal. Pour l'instant, moi ça va, j'arrive à manger. Et tant mieux. J'ai déjà eu comme Élise plus jeune. Et Élise, elle a déjà eu... Il a dit que les ganglions étaient quand même bien gonflés. Et plus jeune, moi j'ai eu comme Élise. Mais je ne sais pas trop ce que c'était. Et il y a quelques années en arrière, elle est encore jeune, la pauvre. Elle avait eu une machin bactérienne, je sais plus quoi. Donc manger, boire, déglutir, c'était... C'est pour ça que quand elle m'a dit qu'elle avait ça hier, j'ai dit, cherche pas, va tout de suite. Il faut que tu sois prise au plus vite. Parce que ça l'a poursuivie au moins dans presque 3 semaines. Et elle a été malade juste avant de partir en grandes vacances. Je lui mettais une écharpe, un foulard. Elle faisait du vélo avec son foulard, je me souviens. Et en plus, cette année-là, il n'y avait pas fait très très chaud, comme d'habitude. Le temps n'était pas très... Ça date un petit peu. Et elle devait avaler une espèce de truc, je crois, avec de la poudre, avec de l'eau, mais c'était infect. Et du coup, pour l'aider, on lui avait dit, ben, mets qu'un sirop. On avait donné sirop à la menthe. Mais depuis, elle ne sait plus boire de sirop à la menthe. Ça lui rappelle ce médicament. J'espère qu'elle ira mieux. Parce que demain, après-midi, elle est mission préparation anniversaire surprise de son beau-frère. Bah ouais. Comme il ne l'a pas fêté, vraiment, bah, il ne l'a pas fêté. Non, il l'a pas fêté. Il l'a pas fêté lundi. Du coup, ma fille veut lui laisser un beau souvenir quand même de son anniversaire avec ses potes. Manon, elle sera au travail. Donc lui, il ira travailler. Ma fille a déjà fait un premier jet de course. Tout est ici, frigo. Les bouteilles sont ici dans des sacs. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu un seul paquet de chips. À moins qu'elle va encore retourner pour ça. Il faudrait que je lui dise, c'est normal qu'il y ait un seul paquet de chips. Et une fois, on avait fait aussi l'anniversaire surprise à mon beau-fils. Et il avait capté. Ah, ça, c'était bête. Tandis que là, je pense pas à moins d'un mot. En plus, demain, le petit, c'est pas nous qui le gardons, mais c'est la maman de mon beau-fils, donc ça tombe bien aussi. Et puis, donc lui, il s'en va travailler, 13h30. Et pour 14h, plus ou moins, hein, on ne sait jamais qui part en retard de la maison, mon mari
doit la déposer. Alors avant tout, elle doit aller chercher la clé de la maison. Donc elle va jusqu'au travail de Manon, au salon, chercher la clé. Je sais pas si c'est ce soir ou je sais pas, elle est missionnée de faire les gâteaux aussi. Il me semblait qu'elle avait parlé de pain hamburger parce qu'elle fait des super hamburgers, ma fille. Elle fait tout, sauf la viande. Quoique, pardon, excusez-moi, j'ai vu de la viande hachée dans mon frigo de Manon. Donc peut-être si ça va se faire. La belle-mère à Manon aussi fait des mini hamburgers. Oh, ils sont super bons. On en a eu, j'allais dire au mariage, mais non, ma fille n'est pas mariée. Au baptême de Léo. Et on a eu à l'anniversaire de Léo, je pense. Ah, peut-être pas à l'anniversaire. À la baby shower, peut-être, au soir. Je sais plus. Mais elle fait ça super bien, franchement. Alors ouais, l'ambiguïté pour mon petit-fils, c'est qu'il se retrouve avec deux mamies qui ont le même prénom. Ah ouais. Donc je sais pas trop comment Manon lui dit quand ils viennent ici. Soit elle donne un nom d'animal, parce que moi, bah, quand j'étais petite, quand j'allais chez mon grand-père paternel, j'allais chez Papy Prince. Prince, c'était le nom du caniche à mon grand-père. Voilà. Et sinon, mes grands-parents paternels, je dis paternel ou maternel? Grand-père paternel, hein, Prince, Papy Prince. Quand j'allais chez mes grands-parents paternels, là, c'était que mon nom de famille de jeune fille. Ouais, chez Papy et Mamie. Voilà. Et ma grand-mère maternelle, hein, puisque mes grands-parents, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, hein, j'ai toujours connu divorcée. Et là, j'allais chez Mamie Sylvie. Voilà, le nom de la demi-sœur, entre guillemets. Demi-sœur, c'est un grand mot. La sœur de ma mère. Voilà. C'est marrant hein, qu'on donne des petits noms comme ça. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que quand ils vont là-bas, ils appellent Mamie avec le prénom du chien de cette mamie. Ouais, Mamie Gabi. C'est trop chou. C'est une comique, Gabi. C'est une sacrée. Ça fait du bien aussi, le silence. Ouais, donc le film d'Élise... Je veux pas dire mon mari, si, regarde. Je voulais regarder parce que j'avais su que sur Netflix, c'était jusqu'au 30 mars. Après, il l'enlève. Mais moi, franchement, que mon mari regarde pas ça, ça me dérange pas. Hein. Après, je vais vous dire, moi, je regarde mes vidéos, sauf que je mets plus d'écouteurs dans les oreilles depuis que j'ai été pas bien parce que je supporte plus ces trucs-là. Ça me stressait encore plus. Donc, j'ai plus voulu mettre d'écouteurs. Alors, attendez, je veux vérifier s'il y a bien un point ici. Si, il y a un point. Et... Si, il y a un vert foncé. En fait, il s'assombrit de plus en plus. J'ai l'impression qu'il va nous retomber encore une, comme on dit chez nous, une drache. Ah, c'est pénible, hein, ce temps. Je vous assure, on a marre. On se couche, il pleut, on se lève, il pleut. La journée, il pleut. Le beau temps a duré 3 jours. Mon mari, il a dit, on en a encore pour 3 jours. C'est reparti, 3 jours. Pas de soleil pendant 3 jours. J'ai encore. Donc, je lui ai un petit peu expliqué à mon mari pour demain. Et je lui ai fait comprendre. J'ai pas dit, tu devras conduire ta fille. Parce qu'il y en a marre de faire des conduites. Il supporte plus. Il ronchonne direct. Enfin, bref. Et du coup, j'ai dit, et quand il a vu un pack de quelques bouteilles de Ice Tea, il a compris que c'était pas à nous. Je lui ai dit, non, c'est à Manon pour l'anniversaire. J'ai dit, et surtout quand tu joues avec lui, tu lui dis pas quoi. Hein, parce que lui, c'est le style à mettre les pieds dans le plat en fait. Hein, et les deux. Hein. Donc, je prends les bouteilles, les 4 bouteilles pour les déplacer. 3 bouteilles. Ouais. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu mets là-bas? C'est pas à toi ça, Manon. Mais je mets que les autres. Il dit, quels autres? Tout est là-bas. Il y en a d'autres, j'ai des bouteilles en verre, il y a, je crois, un mousseux ou un champagne ou j'en sais rien. Donc je dis, Élise, elle doit tout rapporter ça. D'abord, il faut aller au salon chercher la clé de chez Manon. Ensuite, il faut aller chez Manon
Et elle doit tout préparer avec le clos et tout mettre en place. Et voilà. Je sais pas à quelle heure il va finir mon beau-fils du coup. Logiquement, il finit à 9 h, alors ce serait pour le soir. Oh, j'en sais rien. Ou alors il fait un remplacement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc, du coup, eh ben, je pense qu'il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de déposer Elise. Et je lui ai dit, eh ben, écoute, on doit faire des petites courses. Ah, on profitera d'y aller après. Comme ça, c'est fait. Et il m'a dit, ouais, il faut qu'on aille à Leroy Merlin. Ah ben, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que je vais faire des travaux dans ma cuisine. Mais on n'a pas vraiment les mêmes goûts. Ah, il veut m'enlever ma crédence que j'ai en bois. Moi, j'aime bien. Bon, elle est couleur miel. Et il voulait me l'enlever et mettre un truc adhésif qui fait genre petite briquette. Moi, j'aurais tellement aimé des vrais. Bah ouais, c'est notre maison quand même. On n'est pas en location. Hein. Et enfin bref, j'ai dit non, on va garder la crédence si tu veux mettre ton truc adhésif. Au moins si ça tient, parce que j'y crois pas trop. Et si ça tient pas, eh ben, il y a toujours ma belle crédence qui est en dessous. Voilà. Rusé, Isa. Ah ouais, non, mais il faut, avec lui, des fois, il faut lui prouver certaines choses, parce que lui, il ne croit que ce qu'il voit. Voilà. Donc, au plus vieilli, au plus il est têtu. Donc, ouais, après, il y en a peut-être des belles qui imitent les petites briquettes, mais il me montrait des trucs, oh là là. Et le plan de travail m'a montré... Ma cuisine, mes meubles, ils sont gris souris. C'est la cuisine d'origine quand j'ai acheté ma maison. Il y avait un plan de travail en bois assez clair, mais il s'est abîmé. Donc mon mari a décidé de vernir. Mais il m'a pas pris un vernis qu'il fallait. Mais non, ça aurait été trop bien sinon. Et bah, toute la pellicule de vernis est en train de s'écailler de partout. Ça fait cracra, j'arrête pas de lui dire, ça me dégoûte comme ça. Et là, il a dit, on va l'acheter, on va faire... Ok. Et il m'a montré un genre de truc comme j'avais de l'autre côté à mon autre maison. Sauf que l'autre côté de ma maison, la cuisine était blanche. Donc ça faisait un contraste. Là, s'il me met gris sur gris, j'ai lui dit, on est au cimetière, hein, là. Donc j'ai dit, non, moi, je veux pas ça. Hein. Déjà que le mauvais temps, il y en a assez, quoi. Donc, j'ai dit, il faut voir sur place. Donc, on va aller voir pour le plan de travail. Déjà, il faudrait peut-être qu'il mesure. Je ne sais même pas s'il a déjà mesuré, s'il a déjà fait quoi que ce soit, d'avoir une idée de voilà, combien ça nous reviendrait. Et puis après, là où j'ai des portes coulissantes aussi, arrière-cuisine, où là, derrière, j'ai des éléments de cuisine à sortir ma cuisine, où j'ai mes machines à laver, mon sèche-linge, mon lave-linge, et un petit congélateur top aussi qui est là. Et je crois que j'ai oublié une croix ou pas? Ouais, t'as oublié. Ah, si. Donc, bah là, pareil, le plan de travail est d'origine. Il est foncé, lui, par contre. Il n'a rien à voir avec les autres. Donc, je lui ai dit... Bah non, c'est un revers. Attendez, hein, je vérifie bien, parce que là, je ne vais pas faire n'importe nawak. Je vais vérifier aussi que mon petit patron... Non, il y a bien un point, je pense, mais je vais vérifier que le patron... Mais heureusement qu'il me demande quand même mon avis, parce que s'il en faisait qu'à sa tête, eh ben, on est dans le CACA. Hein. Alors, ça me gratouille. Alors ça, c'est ici. Il faut se repérer. Concentration. Le pire, c'est que je sais pas à quoi correspondent les couleurs, les machins, par le noir. Où suis-je? Ah, tac, tac, tac. Un à droite. 2 au-dessus et long bâton. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de faire une croix là où je pensais peut-être devoir en faire une et où je viens de me dire non, il n'y a pas à faire. Donc, je replante et je ressors. Voilà. Et après, je vais me faire un petit thé. Et après, je vais mettre à produire ma vidéo. Et je suis contente. Comme ça, j'ai déjà
Demain matin aussi, Élise, elle a rendez-vous chez la podologue. Ah ben, elle est prise en charge pour tout quasiment. Hein. Ouais, c'est tout. Les hormones, les pieds. Là, elle doit aller bientôt chez l'ostéopathe parce qu'elle a des douleurs dans les reins, ça ne s'arrête plus. Donc, elle dit, c'est vrai, en plus, maman, t'as raison, il y a longtemps que j'ai pas été. Donc, mon mari, je pense qu'il lui a pris un rendez-vous. Pour ses ovaires et tout, elle change de gynéco, puisque son médecin traitant, elle est en même temps gynécologue. Et elle veut refaire une écho et tout, et elle est moins présenteuse, sa médecin. Depuis qu'elle a eu son bébé, aujourd'hui, elle n'est pas au cabinet. Il y a plusieurs jours comme ça dans la semaine. C'est même elle qui a dit, voix pour une gynéco. Donc en juin, elle a un rendez-vous avec une nouvelle personne. Elle va lui demander, parce qu'elle voudrait savoir si elle n'a pas l'endométriose quand même. Avec tous les problèmes qu'elle a, souvent, c'est en adéquation avec l'endométriose. Voilà, c'est assez incroyable quand même. Donc l'année prochaine, il faut faire l'examen clinique du côlon, estomac. Donc ouais, ma petite grenouille, c'est pas toujours évident. Alors elle était en pleurs tellement elle en avait ras-le-bol entre les douleurs de ventre, les douleurs de la gorge, fatiguée, épuisée. Elle est à bout là en ce moment. Elle n'en peut plus. Hein. J'ai dit allez, ça va aller, les beaux jours vont arriver. On verra avec papa, même si j'y crois pas. Mais bon, on verra avec papa si Jacuzzi il vit encore. Mais après on va pouvoir manger dehors. Elle aime bien manger dehors et tout. Ouais. Quand nos enfants ça va pas, c'est dur. Hein. Pense aussi à ma petite Laure. Ouais. Petit souci, grand souci. Hein. Moi je vous le dis. Hein. On peut avoir des grands soucis avec des petits, c'est ça le problème. Bon, allez, on revoyage. Un petit coup de... On secoue tout. Allez, on check. Et on met de la bonne humeur, de la bonne ambiance, des ondes positives. Voilà, moi, je veux avancer pour Élise. Et voilà, on va y arriver, tous main dans la main. Voilà. Et c'est écrit en je sais plus quoi. Mais ouais, ça arrive souvent en je sais plus quoi. 46 par 36. C'est quoi la taille sinon? 220 points sur 161, 2, 3, 4, 5, 165. Mais sa taille, elle n'est pas grande, hein, mais elle est magnifique. Ouais. Vous avez vu la taille des marges? Encore une avec des petites marges où j'avais fait aussi mon petit point de surfilage. Donc n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo. Une abonnée justement me demandait l'autre jour, Isa, j'aimerais bien retrouver comment savoir faire. Du coup, je lui ai mis la vidéo, me semble. Je l'avais mise en barre d'infos. Alors, quelle toile? C'est une vidéo blabla, c'est récente. Hein. Donc, ça, j'avais mis en barre d'infos. Palaté d'oreiller? Je sais plus. Faut fouiller un petit peu, les amis. Voilà, parce que moi, j'ai passé mon temps pour la rechercher quand même. Et pendant ce temps-là, j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire, par exemple. Mais j'ai cherché. Ça gratte. Je vais faire le point en dessous. Comme ça, je l'oublie pas. Et je me pose pas la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. Je m'en doutais que ça allait faire clac en sortant. Alors là, au canapé, je travaille sur une toile avec un tambour. Et du coup, ça me permet de travailler main dessous, main dessus. Donc, je fatigue moins cette main-là. Et vous voyez, la douleur, elle est déjà partie. Publicité, première pub. Ça va vite, les pubs. Quand on regarde un truc, qu'on est dedans, puis d'un coup, il y a cette pub, qu'est-ce que c'est pénible. Et c'est toujours là qu'on s'endort. Et du coup, on loupe tout. J'ai dit à mon mari, ok demain, mais si je suis bien, hein. Je ne vais pas sortir si je me sens pas bien. Désolée. J'ai pas eu le nez bouché cette nuit. Par contre, ce matin, à mon réveil, j'ai eu le nez bouché.
J'avais mal aussi un peu à la tête. Et c'est passé aussi à mon réveil. Miss Toutoune change d'un oreiller à un autre. Le chat dort. Monsieur est au travail. Élise, normalement, est partie dormir. Elle m'a dit, je suis KO, je me sens tellement à plat. Mais j'y profite, dors, va dormir. Puis elle me dit, je pense que mon sirop me fait dormir. J'ai dit, ah ouais, il y a de fortes chances, c'est possible. Donc Loulou, bah, c'était une double otite qu'il a eue. Là, ça va beaucoup mieux au niveau de la fièvre. Mais alors, qu'est-ce qu'il a encombré? Quand il tousse, il a des quintes de tout. Et ben, on se demande si c'est pas de lui qu'on s'est chopé ça, en fait. Hein. Même Manon est pas traque. Hein. Donc... Ah voilà, madame gratte le fauteuil et est en train de me l'abîmer davantage. Ça suffit, Toune. C'est bon, on va s'allonger. Elle était trop fatiguée pour continuer. Ah, si je vous montrais mon canapé, vous me diriez, un si petit animal a fait ça? Eh oui. Ouais, la honte de vous montrer mon canapé. C'est juste un endroit, hein. Mais franchement, je dis à mon mari, mais... Eh bien, alors là, si mes parents envoyaient ça, mon père il serait fou. Et il dirait, bah, je suis bien content de ne pas avoir des animaux. Mais bon, c'est comme ça, on a des animaux, on assume. Hein. Après, ils m'ont jamais... C'est la seule fois qu'elle m'a abîmé quelque chose. Hein. Mes autres canapés, elle n'a jamais fait ça. Hein. Elle gratte le canapé en espérant voir un truc qui lui tombe dessus, un oreiller. C'est pour ça qu'elle fait ça. Ouais, c'est bizarre. Élise, elle nous a fait, parce que bah, comme elle mange pas beaucoup, j'ai dit non, garde pour toi. J'ai dit, c'est pour toi que tu as acheté de la glace et tout. Et elle a passé au blender, là. Et vieux. J'avais acheté chez Aldi, Silvercrest, un truc comme ça, je pense la marque. Un noir et transparent avec le pot verseur en gros vert, là. Et il est vieux, hein. Et bah, elle a fait des milkshakes. Je crois qu'avec des... Je crois que c'est ça ici. Parce qu'elle a donné à son père, elle a dit, tiens, prends pour toi à travailler, il n'a pas voulu. Ça, des barres chocolatées dedans. C'était trop bon. Je vous le dis, moi, ça m'a fait du bien aussi. Et moi, après, je vais me faire un petit thé. Quand j'aurai bientôt fini avec vous, je vais me lever, je vais aller mettre en route ma petite bouilloire. Ah bah écoutez, 47 minutes que je suis avec vous, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Bon, je vais peut-être parler des tracas dû au temps. Donc maintenant, il est temps, rendez-nous le soleil. Rendez-nous le soleil, on n'en peut plus. J'espère que chez vous, tout le monde va bien, qu'il n'y a pas trop de malades non plus, ou que c'est pas trop grave, que voilà. Parce que là, les petites maladies de saison, dues au mauvais temps, j'espère que mon mari ne va pas attraper non plus. Bon, la semaine prochaine, on ne fait rien de particulier, c'est la semaine d'après, il y a l'anniversaire d'Élise. Bah ouais, on est du mois de mars, Élise et moi-même. Hein. Et du week-end, on va aller au restaurant. Voilà. Et là, elle a choisi son restaurant. Parce que moi, on m'a, entre guillemets, imposé, mais bon, j'ai bien aimé. Hein, voilà. Mais là, on va aller au restaurant chinois. Mais c'est un restaurant où il y a aussi de la nourriture européenne. Mon mari ne mange pas chinois, japonais. Non, il ne veut pas en entendre parler. C'est dans sa tête, hein, parce qu'il ne mange pas de fruits, pas de légumes déjà. Et c'est dans sa tête aussi. Je lui dis, mais tu devrais, en vieillissant, c'est important. Non, non, non. Quand on a voulu concevoir des enfants, je lui ai dit, et quand on va avoir des enfants, tu vas leur dire, bah non, papa, il n'en mange pas parce que c'est pas bon, parce qu'il n'aime pas, parce que tu vas leur dire quoi? Et ça a été des fois difficile. Ouais, ça n'a pas toujours été simple. Manon, après, s'est rebellée, elle ne voulait plus de légumes. Un jour, elle m'a dit, oh, je mange plus de viande. Bah, j'ai dit, bah, tu vas manger quoi? Toi qui veux plus manger de légumes, plus de fruits, tu vas manger quoi? Et maintenant, c'est une carnivore de dingue. Mais c'est vrai qu'elle pense pas trop aux fruits, aux légumes. Si, pour son fils. Mais sinon, voilà. Et moi, quand j'ai le petit, j'insiste énormément aussi sur les légumes frais, tout ça. Déjà, moi, je suis à la maison, donc j'ai plus de temps que Manon. Hein, mais elle achète aussi du frais, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai un mari qui mange pas de fruits, pas de légumes. Il est très difficile. Quand on s'est marié,
il ne mangeait comme fromage, par exemple, que du Hollande, du Gouda. Et après, on a commencé à manger du gruyère. Pas le gruyère râpé, hein. De l'édame. Qu'est-ce que je lui ai fait et développer un peu. Camembert, il veut toujours pas. Il mange du cousteron, du chaussé aux moines. Avant, il voulait pas non plus, hein. Mais non, je vous entends dire, bah, s'il a déjà su changer ça, il faut lui dire que ça sera comme avec ça. Non, non, mais les légumes, tout ça, il veut rien savoir. Il s'énerverait maintenant, il n'a plus de patience, il m'enverrait bouler, je pense. Il le prendrait très mal. Il va dire, depuis le temps, tu le sais, j'en veux pas, il n'y a rien à faire, je n'en veux pas, t'as qu'à le manger. Ouais, non, il n'y a plus de patience, hein. Il a du mal avec son boulot. Son boulot, il y en a plus que ras-le-bol, donc ça joue beaucoup sur son moral en ce moment. En plus, c'est ce temps de cochon. Donc, une spécialité du Nord, du fil américain, belge, on va dire, hein, Nord-Belgique, le filet américain. Et il n'en mangeait jamais, il n'avait jamais mangé ça. Et je lui ai fait goûter. Et depuis des années maintenant, il adore manger des sandwichs fil américain où on en mange avec des frites. Petit clin d'œil à Kiki qui connaît. Kiki qui connaît, ça fait drôle de dire ça. Ouais, c'est super bon. Donc, mais non, on ne peut pas tout changer, hein. Par contre, un chausson de pomme, il le mange. Mais il ne mange pas de pommes. Une galette des rois aux pommes, il va manger. Mais il ne faut pas non plus que dans le chausson ni dans la galette, il y ait des morceaux de pommes. Il faut que ce soit vraiment de la compote. Alors, je me suis dit, tiens, je ferai des compotes. Mais je veux pas ça, moi. Je ne mange pas ça. Une fois, ma cousine, on était invité chez elle à Paris. Et au soir, eux, c'est des légumes et... Ouais, des légumes surtout, et un peu de viande à l'effet. Et revenir des haricots verts, comme dirait mon mari, parce qu'ils étaient au beurre, il les a mangés, avec des lardons. J'ai voulu le refaire à la maison. J'ai dit, bah tiens, tu manges ça chez Nathalie, bah à la maison, tu mangeras aussi. Ah non, moi, j'en veux pas de ça, moi, je mange pas ça. Ah, j'ai dit, bah merci, quel affront. Ah ouais, non, il est difficile, il veut pas savoir. Il sait que dans son frigo, il y a ce qu'il aime aussi, donc non, 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 non. À mon avis, c'est peut-être dit aussi, si je mange pas, j'aurai rien d'autre. Ma cousine m'a demandé, j'ai dit, ah non, non, bah non, il mange que tes haricots à toi. Elle dit, bah la prochaine fois que vous reviendrez, il mange, il en... Et je sais plus si elle l'avait refait, s'il en avait mangé, et tout, et tout. Ah ouais, il est compliqué. C'est un homme difficile, mais bon, lui, à part ses pâtes, tout va bien. Donc, je cherche plus. Ça fait des années que c'est comme ça. Souvent, on me dit, oh là là, tu fais 36 repas. Ben, voilà, je fais des pâtes et je fais une viande à côté. Et il est fin heureux. Le riz, il commence à en avoir marre. Il mange des pommes de terre, il mange des frites. Mais voilà. Et de la semoule aussi. Quand je fais un couscous, il faudrait voir son assiette. Moi, il y a plein de légumes, il y a du jus. Lui, il essaye de prendre du jus sans qu'il y ait un morceau d'oignon, sans qu'il y ait un pois chiche, sans qu'il n'y ait rien du tout dedans. On dirait une semoule sèche. Et puis ça vient d'à côté, donc lui c'est merguez. Voilà, moi je mets du poulet et tout avec, et non, il ne veut pas le poulet. À chaque fois, il veut pas, il veut ses merguez. Ah ben, je vois pas comment il peut se régaler comme ça, mais bon, il fonctionne comme ça. Ne cherchons pas, hein. Voilà. Même quand on achète en préparation, salade de viande, vous savez, pour mettre dans un sandwich. Ah non, non, lui, il mange pas. Salade de thon, si maintenant il a goûté comment c'était, il goûte ça aussi. Mais souvent, il me demandait de le faire. Par exemple, si je fais des pâtes en vinaigrette, Alain n'a pas de vinaigrette pour lui, il veut pas. Il n'a jamais goûté, mais il veut pas. Donc, ben, lui, je fais à la mayonnaise, voilà, avec du thon. Voilà, je peux pas mettre de légumes, donc je fais avec du thon. Voilà, voilà. Donc, c'est aussi des repas un peu estivales, hein, qu'on fait aussi beaucoup l'été. Il mange des œufs, hein, œufs sur plat, omelette dure, mais ouais, il y a des trucs chez lui, c'est compliqué. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai un peu donné de baume au cœur avec cette jolie illustration que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, j'ai dit je vais broder des belles choses qui font penser à l'été. On verra si Isa a encore là-haut quelque chose qui peut encore nous faire rappeler l'été. Sinon, bah, on va retomber dans du traditionnel, hein. J'espère que d'ici là, le soleil sera de retour et que le printemps arrivera petit à petit. Parce que là, vraiment, je ne vais pas broder une toile de Noël quand même, non. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment, ma compagnie, vous aura plu. Moi, j'étais ravie. J'ai pas regardé le début de ma saga, mais c'est pas grave.
Je vais pas tout perdre, mais je me doute qu'après, lui, ils vont le quick. Hein. Là, je vois tous des gens du corps médical qui sont en train d'allonger un homme. Ils sont en train de le sangler, ouais, le sangler de partout. Qui c'est ça? C'est le fils? Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Et tout un appareil à côté. Oh là là. C'est un peu barbare hein, dans le temps aussi. Et ça nous le rappelle. Bon, allez. Dites avec moi une dernière fois. Rendez-nous le soleil, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de ça pour notre santé. De la vitamine. Pour nos petits loulous. Ils ont envie de jouer dans les jardins. Que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos petits voisins. Enfin, voilà. Les fleurs, les légumes dans le jardin ont besoin, certes, d'eau. Mais ils ont besoin aussi... Puis nos petites abeilles, ils ont besoin de venir se promener et voilà, nous créer aussi du miel et tout, et tout, et tout, et tout. Du miel pour soigner la toux. Voilà, et le mot de gorge, les mots de gorge. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que là, j'irai mieux, hein. Peut-être. Je vais encore essayer de filmer si tout va bien, si j'ai du temps, c'est ça surtout. Du temps demain matin, samedi matin. Voilà, donc samedi 16, nous sommes déjà le 15 mars, ça va super vite. 56 minutes. Allez, je vous laisse, je vous libère. Bye bye tout le monde.